Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui en voix off. Je vais réaliser une petite page et vous montrer surtout comment, j'ai déjà commencé évidemment, j'ai avancé le boulot, comment créer une structure, de la texture plutôt, sur un fond quand on n'a pas de pâte de texture. J'ai collé, déchiré plutôt, du masking tape sur ma page, en haut, en bas, au milieu, comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, je viens me munir de gesso blanc. Il faut savoir que ce masking tape, enfin ce washi, est quand même plastifié. Donc, pour faire adhérer quelque chose là-dessus, il faut déjà y aller. Donc, c'est justement, on va se servir de ça pour créer des petites craquelures, de la texture. J'applique mon gesso blanc en couche semi-épaisse quand même. J'y vais, j'en mets. Voilà, sur les morceaux de washi que j'ai déchirés. Et je vais ensuite, et en séchant assez près du gesso, on va créer une réaction. Ça va cloquer. C'est pour ça qu'il faut en général laisser sécher ces créations naturellement. Mais on va créer des petites cloques qu'on va venir écraser. Voilà, oui, ça chauffe, faire attention de ne pas se brûler les doigts. Et je viens les percer, ces cloques, avec mes mains. Et ça crée des petites craquelures. Donc forcément, ça va donner de la texture. Donc ça fonctionne avec le gesso. Quand on le chauffe fortement, on va dire. Et là, je vais utiliser une acrylique blanche parce que je veux quand même que l'on voit un peu moins mon washi. Donc je vais utiliser une acrylique blanche, peu importe. Et je viens en mettre une bonne couche, une bonne couche sur le gesso, sur le washi, comme ceci. N'ayons pas peur, allons-y, allons-y. Et je vais revenir ressécher tout ça, comme j'ai fait pour le gesso. Pareil, je le sèche assez près, assez... j'insiste pour pareil, recréer des cloques. Là, je vois que ma peinture acrylique, il y en a un peu de trop, donc je viens un petit peu l'estomper avec un essuie-tout. Et hop là, dès que j'ai des cloques, je prends mon doigt et je viens les claquer ou les crever et frotter un petit peu. Pas trop, parce que sinon ça va tout enlever du fait qu'on chauffe comme ça. Et regardez, ça vous fait comme un effet craquelé. Je ne vais pas le lisser pour qu'il y ait une certaine texture, un relief. Parce qu'on pourrait très bien limer, lisser et puis que ça fasse lisse, mais non. Je vais laisser les petits... Ça va créer des petits boudins de peinture. Je vais les laisser pour que ça crée de la texture. Tu vas y arriver là. Et pareil, je fais comme ça. Voilà, j'enlève les cloques avec mes doigts. Que pas forcément une bonne solution parce qu'on pourrait se brûler les doigts. Mais vous pouvez prendre ça avec un petit chiffon et vous venez enlever les cloques que vous aurez créées. Voilà, voilà. J'en fais pas plus parce que je veux qu'on garde les petits bouts de peinture pour créer de la texture. Et pour terminer, je vais utiliser le primer de chez Stamperia. Un primer, c'est complètement différent d'un gesso. Un primer, c'est un agrippant. C'est un produit que vous allez mettre sur du métal, sur du bois pour que votre peinture tienne. Un gesso, ça n'a pas la même utilisation, il faut le savoir. Un primer et un gesso ne sont pas les mêmes choses. Pourquoi je mets du primer? Tout simplement pour éviter que, que mon washi craquelle, tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, tout va sortir. Et comme j'ai chauffé à donf, je remets du primer, ce qui va protéger. Le primer, vous voyez là, c'est vrai que ça fait couvrant, mais quand il sèche, c'est beaucoup moins couvrant qu'un gesso. C'est tout simplement une sous-couche d'agrippant, tout simplement. Et d'ailleurs, Stamperia appelait ça agrippant. Dans les années 80, dans les années 2000, ils appelaient ça agrippant. J'en ai encore d'ailleurs. Ils appelaient pas ça primer.
Et je reviens sécher, je tapote un petit peu pour écraser un petit peu, vous savez, les petits boudins de peinture acrylique. Mais le primer va, voilà, stopper cet effet dégrainement. Et puis ça va permettre justement qu'on puisse rejouer dessus avec des peintures. Tout simplement. Parce que ne faut pas oublier que le washi c'est quand même plastifié. Je vérifie avec mes doigts si c'est sec. J'accentue un petit peu. J'enlève mes petits boudins que j'ai pas retirés. Voilà. Je m'arrête quand je suis satisfaite de mon fond. Et regardez, ça va vous créer de la texture, un effet granuleux, écalé, sympa pour vos fonds de page, pour vos créations. Alors je suis désolée, je me suis aperçue que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le carnet lune de chez Journal C, les liens toujours dans la vidéo. J'ai découpé cette lune. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des pigments du style là, les Lindy's, mais vous, pigments, il y a plein de marques. J'ai utilisé un jaune et un bleu. Et bien vous avez aussi des Bruchot, etc., etc. Et j'ai tout simplement fait quelques taches avec de l'eau et des pigments. J'ai ensuite fait le tour de mes pages avec une encre noire. C'est la seule chose, et coller ma lune. C'est la seule chose que vous avez loupé parce que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'ai choisi dans ce rouleau de chez Journal C une petite poupette que je vais vous montrer tout de suite là maintenant. Je l'ai collée sur du papier 300 g de chez Action pour créer un die cut. Puis ça permet d'enlever un petit peu de brillance. Ici, vous reconnaissez la découpe que je vous avais présentée, c'est à Dies dans un haul Temu. Je l'ai découpé dans du papier noir et je l'ai patiné à la bronze de chez Stamparia. Vous le savez, c'est ma wax préférée. Et je vais la placer comme ça à moitié sur ma lune. Et c'est parti. Je vais coller tout ça. Et j'utilise beaucoup de découpes. Vous savez, je ne sais pas dessiner. Et les dies et les découpes, c'est génialissime pour celles qui n'ont aucune notion de dessin. On peut s'exprimer avec nos petits matériels de scrapbooking. On peut les utiliser pour faire des pages de collage. C'est ça qui est génial. Pas besoin d'être une artiste. Je colle ma découpe. Je viens mettre un petit essuie-tout pour esponger, on va dire, la colle. Très mauvaise idée, Nat. Tu aurais dû prendre un petit chiffon, c'est mieux. Et là, en haut de mon engrenage, je m'aperçois que je l'ai collé. J'aurais pas dû le coller. Je le décolle légèrement, puisque là, je vais utiliser une découpe. Donc, ce sont des die cuts que j'ai découpé sa forme des chaînes métalliques. Il me semble que c'est vient d'un kit de chez Minté. Je ne suis pas sûre. Mais vous en avez également en dies des effets chaînes comme ça. J'en ai. Donc ça existe. Si je vous trouve un lien, je vous le mettrai. C'est génial aussi. Mais bon, j'avais ces découpes-là que j'avais réalisées. Je me demande si c'est pas de Minté Garage, mais je ne suis pas sûre. Ici, j'ai pris une horloge. Il me semble que c'est un dies de chez Action. Ouh là là, ça date. Je vais coller une horloge. Donc en haut de ma petite chaîne pour cacher le haut. Vous voyez que ça fait pas joli si on laisse ça comme ça. Et les traits des heures va me permettre de camoufler. Et puis ça va permettre de scinder les éléments entre eux. Ça fait plus joli. Et là je m'aperçois que c'est pas top. Je redécolle. Et je reviens cacher ce haut de chaîne. Comme si elle faisait partie intégrante de l'horloge. Et pareil pour la découpe ronde d'engrenage en bas. C'est pour ça que j'ai décollé. Comme si c'était un seul élément. Ici, c'est une découpe ampoule. Alors, je ne sais plus du tout d'où ça vient. Je crois que ça vient d'un kit Studio Light. Je ne sais plus lequel. Je suis vraiment désolée parce que j'ai tellement de choses de découpe d'avance. Et puis des découpes que vous m'avez envoyées aussi. Donc, je ne sais plus trop d'où ça vient. Et je viens, pareil, décoller un petit peu mon horloge pour l'imbriquer dedans. Comme ça, ça choque moins. Voilà, il n'y a pas d'espace entre mon horloge et mon ampoule. Ensuite, cette petite poupette, je vais la caser dans mon cercle engrenage. Je l'ai collée, je vous le rappelle,
sur du papier 300 grammes aquarelle de chez Action et je l'ai doublé avec mes petits scotch 3D noirs que j'adore. J'enlève les petites opercules, voilà, et je viens la coller. Il colle super bien ce scotch, je vous mettrai le lien également. Je viens coller ma poupette. Alors je tiens à m'excuser pour le cadrage. Ici c'est une étiquette que j'ai utilisé un tampon qui vient de la boutique, vous savez, des tampons bleus. Ah, j'ai un trou, c'est Edith. Enfin bref, je vous mettrai le lien de la boutique. C'est des tampons pas chers. Je vous avais déjà fait un haul il n'y a pas longtemps. Ça me reviendra, je le mettrai sur la vidéo, le nom de la boutique. C'est une série de chiffres que j'ai tamponné sur du papier café pour créer une étiquette que j'ai collée en bas de page. Vous ne le voyez pas, je tiens à m'excuser, j'ai très mal cadré. Ici, pareil, j'ai pris les petites étoiles qui étaient sur le rouleau avec la petite poupette. Je les ai collées sur du papier aquarelle de chez Action. Il y a 3 étoiles et je viens les coller pour faire une petite déco. Et il y a une 3e toute petite que je vais coller également. Encore désolé pour le mauvais cadrage. Voilà, c'est Denim Tampon. La boutique, c'est Denim Tampon. Je vous avais fait un haul, c'est des tampons vraiment pas chers. Et quand vous attendez les soldes, c'est encore moins cher que du moins cher. Tampon de très bonne qualité. Ceci dit au passage. Ici, j'ai sélectionné dans ce rouleau une phrase. Donc là, j'ai laissé puis the country, on va dire pour un monde meilleur. Elle est réfléchie. Elle est pensive et elle croit au monde qu'elle a connu fut un temps qui n'existe plus. Enfin, c'est très philosophique ce que je voulais faire paraître ici. Voilà, je ne supporte pas qu'on puisse faire du mal à des enfants. Elle est très songeuse dans sa bulle. Et voilà, ceci dit, on n'est pas là pour parler de tout ça. Je colle des engrenages. Alors là, je suis désolée, je suis mal cadrée. Mais c'est un engrenage qui est avec le kit du Dice de chez Temu. Je viens le coller juste en dessous. Vous voyez juste. Et pareil, ces 2 engrenages font partie du kit rond de chez Temu. Vous allez le voir après. C'est simplement, je colle juste en dessous. Et ce petit engrenage, c'est un petit engrenage qui vient d'un kit de chez Innovart, parce que c'est ce kit que j'adore, parce qu'il y a des tout petits engrenages. Je suis vraiment désolée pour le cadrage, je m'en suis aperçue là, au niveau du montage. Je dis, madame, tu as fait n'importe quoi. Déjà, t'as pas filmé comment t'as fait, bon, c'est pas compliqué, de l'eau, les pigments. Vraiment n'importe quoi cette vidéo, mais je tenais à vous la publier. Et je recolle un petit engrenage, vous le savez, je suis une fan d'engrenage, je ne peux pas faire autrement. Ce sont mes demi-perles, les engrenages. Et je reviens mettre un engrenage sur le haut, ici. Je vais peut-être quand même remonter le carnet, là. Il y a un moment, tu vas le remonter pour montrer. Non, non. Alors, je ne sais pas ce que je cherche, là. Ici, ce sont les transferts, pareil, transferts Rubon que je vous avais montré. Dans un haul journal C, je cherche un chiffre, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je les ai tous rassemblés dans la même pochette. Ouais, peut-être un chiffre, je ne sais pas trop, je réfléchis. Voilà, allez. J'ai découpé, ça me plaît pas. Je vais en reprendre un autre. Je vais prendre celui-ci, où il y a un effet livre, écriture, les fonds d'écriture. Je vais découper le numéro 7. Oui, le 7, c'est le chiffre de la chance. Je le découpe grossièrement pour venir le placer au milieu de l'horloge, de la découpe horloge. Il y a une petite pellicule qu'il faut essayer de retirer. Alors quand on n'a pas d'ongles, c'est pas évident. Évitez de mettre vos doigts sur l'élément, sinon ça va se transférer sur vos doigts. Et on l'applique comme ça. Et je vais prendre un petit outil comme ceci, mais vous pouvez prendre un bâtonnet de glace ou bien un plioir et vous grattez sur votre sujet un petit pic pour soulever la petite pellicule blanche, enfin transparente, et voilà, votre design est transféré. Je vais en utiliser plusieurs, je vais mettre plusieurs chiffres sur ma page. Là, voilà, je regarde si je vais en mettre d'autres.
Et effectivement, je vais en découper d'autres. Parce que j'adore les rubans. Et puis, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. On a l'impression que c'est nous qui les avons dessinés. Toujours pareil, très difficile à enlever la pellicule. Faites attention de ne pas mettre votre doigt dessous. Et pareil, même système. On vient gratter pour que notre chiffre vienne se transférer sur notre page ou sur notre fond. Je vais mettre d'un petit pic pour enlever la petite pellicule. Et voilà, c'est fait. Je vais en remettre un autre. Et là, vous allez découvrir le bas de la page. Désolé pour le cadrage. Franchement, j'ai pas fait gaffe au début de vidéo. Comment j'ai collé mes engrenages et mon étiquette. Et je vais remettre un petit chiffre ici, le numéro 2. Vous n'avez rien de compliqué, hein. J'ai collé 3 engrenages, j'ai rien fait de compliqué. Et l'étiquette 1, 2, 3, donc la suite de chiffres, je l'ai tamponné sur le papier café, je disais, et rematé sur le papier 300 grammes, et je l'ai mis en 3D avec du scotch 3D. Voilà. Je me dis que c'est pas mal, et puis vous savez toujours que je ne sais jamais quoi ajouter. Là, je vois ma petite phrase, je me dis c'est trop long. J'aime bien quand c'est des petits mots style télégramme. Je vais la découper et la placer au mieux. Enfin, je vais essayer de lui trouver une place qui pour moi sera la mieux. Voilà, voilà, je place. Je m'aperçois que celle-ci, elle n'est pas trop bien coupée droite. Oh, j'ai du mal, hein. Ça me plaît bien. Je suis en train de me demander si je ne vais pas les mettre en 3D ou si je les laisse comme ça. Mais au final, j'ai décidé de mettre ma phrase. C'est pas une obligation. J'ai décidé d'utiliser mes petits carrés de 3D. Là, je dis, j'hésite encore. Je mets de la colle. Mais non. Mets-toi du 3D. J'ai décidé de mettre ma phrase en 3D. Mes petits carrés de scotch 3D que l'on peut découper tout fin, qui collent super bien. Voilà, je viens découper les petits bouts dans mes petits carrés. Alors j'en ai pas pris beaucoup, je pense que je vais faire un stock de ça parce que il est vraiment très bien ce 3D. Et je viens coller ça derrière ma petite phrase. Alors il colle tellement qui veut pas se décoller de mon doigt. Je vous assure que ce scotch, il est génial. Il colle très bien. C'est du 2 mm. Il me semble sur la boutique, donc c'est sur Brico et Scrap, il me semble que sur la boutique, ils existent en plusieurs épaisseurs. Moi, j'ai pris du 2 mm. Et je viens coller. Pas besoin de mettre de la colle derrière, je vous garantis que ça tient. Je fais pareil pour la suite de ma phrase. Du 3D. Je vous mets en accéléré. Je colle la suite et on va faire pareil pour la fin de la phrase en 3D. Je vous passe en accéléré. C'est très rigolo. Si seulement je pouvais aller aussi vite, ça serait génial. Et je viens coller la fin de ma phrase à peu près ici. Essaye d'être droite, Nat. Ça a l'air d'être droite à vue d'œil. Et voilà ma petite page. Je suis en train de me demander, j'ai toujours l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, que soit j'en mets trop ou que soit j'en mets pas assez. Je dirais que j'ai tendance à en mettre de trop. Là, j'essaye de... Je prends sur moi hein, de faire des petites pages toutes simples avec pas grand chose. Je pense que vous l'avez remarqué par rapport aux pages que je vous proposais. Donc là, j'ai décidé de faire des petites gouttes. Ouais, j'avais envie. Alors, c'est quand on fait ce genre de petites gouttes, ça donne un côté soit vintage ou ça apporte un petit plus à sa création. J'ai décidé de prendre une acrylique blanche, dont là, j'ai pris l'Allegro White. Un petit peu d'eau. J'ai pris pas vraiment le super pinceau qu'il fallait, mais c'est pas grave, on y va. Pour faire les petites gouttelettes. Et je m'aperçois que c'est pas très visible. Mis à part sur ma lune, que je trouve ça fait très sympa, ça donne un côté nébuleux à ma lune. Mais c'est pas ça qu'est ça. Alors je me dis que je vais peut-être faire des petites gouttes en acrylique noir. Pareil, une Allegro, la Black de chez Stamperia. J'adore ces petites peintures là, elles sont pas chères, ultra couvrantes, elles sont géniales.
Et pareil, je vais mettre un petit peu d'eau. Et pareil, et pareil. Je dis que ça. Et pareil, et pareil. J'ai remarqué aussi que je faisais aussi un. Ben non, un. J'en dis des conneries sur les vidéos. C'est pas possible. Allez, je fais mes petites gouttes. Et là, plaf, le drame. Des grosses gouttes, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'aurais dû prendre de l'encre de Chine. Ça aurait été plus fin, je pense. Mais bon, voilà, je prends ce que j'ai sous la main. C'est pas ce que je souhaitais, ces grosses gouttes-là. C'est dommage. J'aurais préféré les petites gouttes comme j'ai fait avec le blanc. J'essuie mon matériel. Et vous avez vu la cruche, évidemment. Bah, j'essuie sur mon tapis. En fait, j'étale l'acrylique sur mon tapis de découpe. Non, mais franchement, c'est pas grave. Il a été nettoyé depuis. Ensuite, ben, je vais sécher un petit peu parce que j'hésite encore à le retirer, à en remettre ou quoi. Je sèche mes petites gouttelettes de peinture acrylique. Mais franchement, ces gouttes noires là, je suis pas fan. Hein. Mais bon, c'est fait, c'est fait. On va pas revenir là-dessus. Tant pis. Je vais essayer, il me semble, oui, je vais prendre un essuie-tout et essayer d'esponger, voilà, de les rendre moins visibles. Enfin, c'est pas flagrant, mais ça permet d'atténuer, parce que les allégros sont très pigmentés, d'alléger ce noir. Et puis voilà ma petite page avec les produits de chez Journal C, tous les liens, ainsi que le code promo de tous les produits que j'ai utilisés sur cette vidéo, dans le plus affiché plus de cette vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.